Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. La Cour d'Alger a confirmé ce mardi les jugements de première instance prononcés contre les accusés poursuivis dans l'affaire Sonatrach et du groupe italien Saipem, à leur tête l'ancien ministre de l'énergie Chekib Khalil. Chekib Khalil a été condamné à une peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 2 millions de dinars avec confirmation du mandat d'arrêt international émis à son encontre en septembre 2019. L'ancien PDG du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane, et l'ancien vice-président du groupe Abdelhafid Ferrouli ont écopé respectivement de 5 et 6 ans de prison ferme, tandis que les deux représentants du groupe italien Saipem ont été condamnés à une peine de 5 ans de prison ferme. La Cour d'Alger a condamné ce mardi les anciens ministres Jamal Ould Abbas et Saïd Barkat, respectivement à 6 et 4 ans de prison ferme pour des affaires liées à la corruption. Le fils de Ould Abbas, Skandal, a été condamné dans la même affaire à une peine de 7 ans de prison ferme, alors que l'ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité, Abdallah Bouchna Khaladi, a vu sa peine commuée de 3 ans à 2 ans de prison ferme. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui à Alger le directeur général de la société russe Rosoboronexport, Alexandre Mikhaev, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties ont tenu des discussions sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays et examiné les voies et moyens de sa promotion au niveau escompté, ajoute la même source. La facture d'importation d'insuline en Algérie, estimée à 400 millions de dollars par an, devrait baisser de 50% en 2023, notamment grâce à l'inauguration lors des prochains jours de la première unité de production 100% algérienne, indique ce mardi à Alger le ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi Ben Bahmed. Concernant les produits anticancéreux, 6 nouvelles unités de production seront inaugurées dans les prochains jours, selon le président de l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, Belkacemi. 2 candidatures à la présidence de la Fédération algérienne de football, celle de Abdelhakim Serrar et Djehid Zevissef, ont été retenues par la commission de candidature chargée de préparer les élections, indique l'instance fédérale, précisant qu'elle a rejeté les dossiers non conformes des 2 autres postulants, Beljoudi Mansour et Belaïd Yahya. Les 2 prétendants, Abdelhakim Serrar et Djehid Zevissef, ont présenté des dossiers de candidature avec des listes de membres, alors que ceux des candidats Beljoudi Mansour et Belaïd Yahya n'en comportaient pas. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdelgérique.com.